Felice, bonjour. On voit dans la sélection pour le match de demain au Standard les retours de Isaac et Stéphane. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont d'office à 100% ou est-ce qu'il y a peut-être encore un petit doute sur un des deux ou éventuellement sur un autre de la sélection puisqu'il y a 21 joueurs? Non, il y a aucun doute sur personne. Tout le monde s'est entraîné normalement toute la semaine ici, que ce soit Steph, que ce soit Isaac, que ce soit Ken, que ce soit Jules. C'est pour ça qu'ils sont dans la sélection. Justement, Ken, c'est forcément la première de la saison puisqu'il s'était blessé en amical en fin de saison dernière. À quel point est-ce qu'il est déjà prêt? Il a joué 45 minutes la semaine dernière. Est-ce que ça suffit pour prétendre à titulaire? J'imagine que c'est trop tôt, mais voilà, pour être vraiment dans les 18, ou bien c'est plus pour lui montrer qu'il est tout prêt? On verra le choix qui sera fait demain, mais en tout cas, s'il est repris, c'est qu'il a les jambes pour le moment. Il nous le montre à l'entraînement. Je pense qu'il a fait 45 minutes cohérentes en U23 la semaine dernière et il s'entraîne très bien. C'est un profil très intéressant, vous le savez tous autant que moi, qu'on n'a pas pour le moment. Et donc, voilà, le choix, vous le verrez demain, mais pour moi, il est prêt peut-être à commencer, certainement pas à tenir tout le match, mais certainement aussi à rentrer. À quel point aussi par son profil, puisque tu dis que c'est un profil que vous n'aviez pas spécialement, mais par le fait d'avoir peut-être une nouvelle dynamique de joueurs qui, comme lui, n'ont pas spécialement connu les mauvais moments, ils étaient là, mais sans être vraiment là, apporte de la fraîcheur dans un vestiaire à ce moment-ci. Oui, effectivement, hein, c'est un des paramètres aussi où voilà, la situation elle est ce qu'elle est et il y a de la fraîcheur qui commence à revenir. Et je pense que ça peut apporter que du positif dans le vestiaire, de la concurrence, d'abord une autre concurrence et certainement de la fraîcheur de joueurs qui ont faim. Ce sont des joueurs qui n'ont plus joué depuis très longtemps et on sait tous que voilà, quelqu'un qui revient de loin comme ça. Ses premières minutes, ses premiers matchs, il a envie de tout manger, il a envie de tout détruire. En tout cas, c'est le message qu'on essaie de faire passer et c'est ce qu'on attend d'eux dès qu'ils auront des minutes de jeu. On imagine forcément que l'ambiance ne peut pas être totalement beau fixe, mais justement la présence de ce genre de joueurs permet aussi peut-être de traverser les dernières semaines un peu plus facilement et le cœur un peu plus léger, tu dirais, à l'entraînement? Pas spécialement, parce que j'ai pas envie maintenant de tout analyser ou de vouloir tout changer sur le retour de l'un ou l'autre joueur, parce que ce serait oublier aussi les autres. Et je pense que si je parle d'unité, si je parle de groupe, si je parle d'être ensemble, j'ai pas envie de ne parler du retour de certains. J'ai envie de parler de tout le groupe qui, si c'est vrai que l'atmosphère est pas évidente, le groupe reste très respectueux par rapport aux entraînements. Hein. On pourrait se dire que le vestiaire explose, que les entraînements se passent pas bien, qu'il y a des conflits. Tout au contraire, je crois que tout le monde est conscient de notre situation, les joueurs en premier, et ils essayent de tout donner en semaine pour pouvoir être prêts et présents le jour du match. Maintenant, les joueurs qui reviennent, c'est bien, mais on doit être vigilant à ce qu'on dit et on doit être vigilant à ce qu'on fait parce que tout le monde est important. Au niveau des points positifs, il y a aussi eu les débuts des deux derniers matchs, que ce soit à l'Antwerp, où vous avez même réussi à mener, ou contre l'Union, où malheureusement, sur votre première erreur, c'est but pour l'Union. À quel point tu as travaillé là-dessus et comment faire justement pour que ce petit déclic qui tombe dans le mauvais sens tombe dans le bon demain? Comme je l'ai déjà dit à la dernière conférence et comme je vais le répéter, on s'appuie beaucoup sur tout ce qui est positif. Au débriefing de cette semaine-ci, on a montré beaucoup de bonnes choses. On a montré des courses vers l'avant, des courses vers l'arrière, toutes des situations qui auraient pu se traduire en but si on n'était pas passé à côté de notre dernière passe, de notre dernier choix. Je pense que c'est là-dessus qu'on doit s'appuyer parce qu'il y a pas mal de bonnes choses. Après, oui, les matchs, ils tournent comme ils sont en train de tourner pour le moment, mais comme tu viens de dire, avant le but, je pense qu'on était la meilleure équipe sur le terrain. Et le score finalement fait qu'on a une autre analyse, mais les joueurs ont continué à essayer de produire. La preuve en atteste le 3-1 où ils auraient pu lâcher. On a quand même réussi à aller vers l'avant. Maintenant, vous allez pouvoir me dire que l'Union a lâché, était plus dans la gestion. Mais en tout cas, nous, on est allé vers l'avant. On a montré qu'on continue à avoir de l'envie et ils le font à l'entraînement de la même manière. Bonjour Felice, comment as-tu trouvé Adem cette semaine? Est-ce qu'il a été touché par les sifflets
contre l'Union ou c'est passé là en dehors de ça? Adem a fait une de ses meilleures semaines d'entraînement. Adem est quelqu'un d'intelligent et il sait en même temps que ce sont des situations qui peuvent se produire dans le foot et Adem a une motivation extrême pour le match de demain. Tu parles du match de demain. Choc wallon, c'est toujours quelque chose. Comment tu le vois, toi, comme l'occasion de pouvoir peut-être tout changer en allant gagner là-bas? Je ne sais pas si on va tout changer, mais en tout cas, on a vraiment envie d'aller faire la guerre là-bas. C'est un match important pour le club, c'est un match important pour les joueurs, c'est un match aussi important pour le public. Tout le monde le sait bien, c'est une rivalité éternelle, historique. On doit se présenter comme des guerriers, comme des morts de faim. Se dire qu'on ne peut pas accepter la situation qu'on vit pour le moment. Et se dire aussi qu'on est capable, qu'on a cette envie, cette grosse envie et confiance de pouvoir créer un résultat là-bas. C'est vrai qu'au final, on ne s'en rend pas compte, mais le Standard n'est qu'à 4 points de vous. Quel regard tu portes sur cette équipe? C'est une équipe qui évolue positivement, hein. On atteste leurs dernières prestations. Après, comme tu viens de dire, à l'après de 4 points, ils font la même saison, plus ou moins, mais ils ont 4 points en plus. Donc, 4 points aujourd'hui, c'est important, hein. Dans la situation où on est, 4 points, l'écart, il est là. Mais voilà, c'est une équipe qui évolue, c'est une équipe qui a du positif, c'est une équipe qui a de l'engagement. Ils viennent de trouver une base d'équipe. Donc, on sait que surtout chez eux, ça va être une équipe très solide. Qu'est-ce qui pourrait être la clé de ce match forcément? La clé, elle est toute simple. On doit continuer à avoir cette envie et de prester comme on preste ces dernières semaines. Et il y a 2 points très importants sur lesquels on appuie avec les joueurs. C'est ne pas offrir de but à l'adversaire. Ça, c'est quelque chose d'important dans notre schéma, parce qu'on commence bien les matchs, parce qu'on produit à certains moments de très bonnes choses. Éviter les erreurs, prendre moins de risques dans nos zones à danger, et puis avoir un mental d'acier et certainement pas lâcher, parce qu'on vit voilà, des moments plus difficiles et c'est dans ces moments-là qu'il faut rester debout, avoir les épaules bien larges et certainement pas lâcher mentalement à certains moments, même si ce sont des moments plus courts, avoir cet état d'esprit, cette force mentale à pouvoir rebondir sur chaque situation. Les difficultés parfois à marquer sont forcément aussi expliquées par une confiance un petit peu moins là ces temps-ci, ce qui est normal. Est-ce que tu expliques les erreurs défensives de la même façon ou bien là c'est plus de la concentration ou c'est plus Ça dépend quelles erreurs défensives, hein. Si je reprends les erreurs défensives qu'on a fait à l'Antwerp, c'est certainement des erreurs de concentration et des erreurs de choix. Si je prends les erreurs défensives qu'on a fait contre l'Union, il y en a par une prise de responsabilité qui n'est pas adéquate, d'autres par une moins bonne organisation. Donc c'est un ensemble de tout. Mais ce qui est certain, et ça c'est pour moi le point le plus important, c'est que quand il y a un peu moins de confiance, parce que l'atmosphère autour est négative, l'hésitation entre le premier choix et le deuxième choix qui se passe dans la tête d'un joueur est préjudiciable certainement dans la finalité du geste. Et ça, on doit absolument éviter. Et c'est ce que j'ai dit aussi aux joueurs. Le premier choix sera toujours le bon. Et c'est toujours vers ça qu'on doit se diriger. Donc cette confiance qu'on doit retrouver absolument à 100%, parce que les joueurs produisent, parce que les joueurs ont envie. Malheureusement, les résultats ne sont pas là. Cette confiance va nous permettre de finaliser une action devant le but ou de faire la bonne passe ou de mieux se positionner défensivement. Tu dis aux joueurs de faire leur premier choix. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on s'est travaillé en semaine, en tout cas sur le terrain, ou bien c'est plus dans des discussions? C'est mental, c'est les deux. C'est mental. Quand vous prenez votre plume et que vous hésitez entre 2 phrases, même si le contenu est semblable et que vous hésitez entre 2 phrases, parfois vous mettez peut-être la moins bonne et pas la bonne. Mais c'est la même chose chez les joueurs. C'est dans le mental, c'est ça qui doit absolument revenir vers l'avant. C'est avoir cette certitude de faire un choix et que ça soit le bon. Après, s'il est pas bon, c'est pas grave. Mais quand on hésite entre 2 solutions, entre 2 choix, en général, c'est toujours la moins bonne qu'on prend.